And one of the great things about human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. Nous partons très loin, il y a très longtemps. Je te plante le décor, c'est la nuit. Nous sommes dans une plaine, probablement en Afrique ou en Asie. Autour d'un feu sont réunis plusieurs individus. Ces êtres nous ressemblent, mais ils ne sont pas vraiment comme nous. Leurs visages sont un peu différents. Ils ont une mâchoire puissante, quasiment pas de menton, un bourrelet osseux au-dessus des yeux et un front très petit. Ces individus sont parents de notre évolution. Ce sont des Homo erectus. Ils maîtrisent le feu et confectionnent des outils, mais la comparaison avec nous s'arrête ici. Ils n'ont vraisemblablement pas la capacité d'abstraction et de conceptualisation que l'on peut avoir. La cause provient sûrement du développement de leur cerveau qui est assez archaïque. Pourtant, il y a 500 000 ans, parmi un de ces individus, tout va changer. La cause de ce bouleversement est à chercher dans son ADN. Alors tu sais, l'ADN, c'est cette grosse molécule présente au cœur des cellules dans leur noyau. Oui, j'ai vu Jurassic Park. Ouais. Elle contient toute l'information génétique permettant le développement, le fonctionnement et la reproduction de l'être vivant qui la porte. Un peu comme un livre de recettes, l'ADN contient la recette de toutes les molécules, de toutes les protéines que la cellule est capable de fabriquer. Ce grand livre est divisé en plusieurs volumes que l'on nomme les chromosomes. Chaque recette de ces volumes est appelée un gène. Et toutes les recettes sont une suite d'ingrédients que l'on nomme les nucléotides. On distingue 4 nucléotides différents dans l'ADN que l'on note A, T, C et G. Dans un gène, c'est la combinaison de plusieurs de ces nucléotides mis les uns à la suite des autres qui va donner les instructions de fabrication d'une protéine. Et c'est la modification des ingrédients d'une de ces recettes, la modification des nucléotides d'un de ces gènes qui a participé à notre origine, à nous, Homo sapiens. Cette modification peut simplement venir d'une erreur de recopiage. Lorsqu'une cellule mère se divise pour donner naissance à 2 cellules filles, elle prend soin de recopier attentivement tout son ADN pour que chacune de ses filles ait la même information génétique. Mais parfois, il arrive qu'une erreur se glisse dans la copie. Le morceau d'ADN n'est plus tout à fait le même. La recette, le gène, ainsi modifié, pourra coder pour une molécule, une protéine différente, avec une action et une fonction qui aura changé. Quand cette modification se produit dans une cellule quelconque du corps, les conséquences sont assez limitées à cette cellule. Mais lorsque cette modification a lieu dans une cellule sexuelle, spermatozoïde ou ovule, cette modification, cette cellule participe, si jamais elle participe à la conception d'un bébé, c'est ce nouvel être qui va être entièrement différent. Chaque cellule de son corps contiendra cette modification de l'ADN. Selon une étude récente, c'est une erreur de ce type qui s'est produite il y a 500 000 ans, permettant in fine d'aboutir à nous, hommes modernes. C'est une bête erreur de recopiage qui a abouti à remplacer un nucléotide C par un nucléotide G dans un gène. Ce remplacement a eu pour conséquence de rendre illisibles les 55 derniers nucléotides de ce gène. La recette étant modifiée, la protéine construite à partir de cette recette a également été modifiée. Cette nouvelle protéine a ainsi changé d'action et de fonction. Cette protéine qui, avant la modification, permettait au squelette de la cellule cérébrale de se tenir, c'est au squelette de ses neurones, après cette modification, cet élément, cette protéine, va favoriser la multiplication de ces neurones et leur migration du centre du cerveau vers la couche supérieure qu'on appelle le cortex cérébral. On peut imaginer qu'un soir, autour d'un feu, il y a 500 000 ans de cela, une femelle Homo erectus a donné naissance à un bébé. Cet être, parmi tout autre, était bien différent. Au sein de son ADN se cachait une simple
erreur de recopie. Une erreur modifiant l'action d'une protéine, entraînant la multiplication et la migration importante des neurones situés au centre de son cerveau vers la périphérie de celui-ci, vers le cortex cérébral, permettant ainsi de développer de façon importante son cerveau. Nous ne saurons sans doute jamais qui a été cet être et où il a vécu, mais à n'en pas douter, cet individu qui a transmis cette modification à sa descendance a été l'une des étapes clés pour aboutir à nous, pour aboutir à notre cerveau d'Homo sapiens, à notre cerveau d'homme moderne. Les références de ma chronique se retrouveront sur mon site, Cerveau en argot. Et pour ce qui est du conseil lecture, afin d'approfondir ce sujet, je vous renvoie vers un article que l'on retrouve gratuitement sur Internet. Il se nomme « Le moment où nous sommes devenus humains » et il est consultable sur le site cerveauetpsycho.fr. Et on peut te retrouver aussi sur Twitter. Exactement. @Christophe-Rodo, R-O-D-O, et sur mon blog Cerveau en argot. Et comme toutes les semaines, si vous, auditeurs, vous avez des questions ou des sujets dont vous souhaiteriez que je parle, n'hésitez pas à me le faire savoir directement sur mon compte Twitter. Christophe Rodo. La tête dans le cerveau.